Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo où je vais parler de choses diverses et variées mais qui mèneront sûrement à un point convergent. Euh, à savoir que certains me traitent de mytho pour éviter le mitard. À cela, sachez tout d'abord que je me lève toujours mytho, mitard. Pile poil à la bonne heure dans l'air de mon temps pour pouvoir en témoigner librement et sereinement. Un jour, une prof m'a dit tu sais, dans la vie, rien n'est impossible, surtout avec tes capacités à toi. Crois-moi, rien n'est impossible. Les capacités, on se les octroie pas de la naissance comme ça. C'est un enseignement, ça se cultive, ça se travaille. Et aujourd'hui, j'ai l'espoir, un double espoir. Disons que je me situe pile poil entre les antipodes, entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme, entre le crime, la justice, la vérité, le mensonge, la télé et la réalité. Je tiens à décrire ces deux antipodes pour que vous ne soyez pas perdus, confondus entre les deux et que vous ne pouviez pas faire la différence et l'importance qu'a l'un et qu'à l'autre de pouvoir les identifier et enfin vous positionner entre les deux. Comme vous voyez, c'est le matin, il est assez tôt, comme je dis, mi-tôt, mi-tard. Je prends mon petit café, un jour comme les autres. Et hier, j'ai fait une expérience assez spéciale. J'ai pris le tramway à Toulouse et le bus. J'ai rencontré des gens extraordinairement merveilleux et des gens misérables. Et pour une fois, dans ma foutue life, je me suis senti protégé par mes anges, comme je les appelle. Ce que j'aime le plus profond de mon cœur et que j'aimerais retrouver un jour au paradis, si celui-là existe. Donc je vais parler aussi de foi. Non pas de religion particulière, mais de foi en particulier. Et je me rends compte aujourd'hui que je me pose une question sur l'origine de ma foi. Est-ce que je crois au paradis, à l'enfer? Est-ce que je crois au paradis tout simplement parce que j'ai la foi envers le Seigneur? Ou est-ce que j'ai l'espoir de pouvoir revoir ces êtres que j'ai tant aimés dans ma vie et que j'aimerais toute ma vie, juste par espoir de pouvoir les revoir une fois passé le trajet de la vie, la dunya, comme on appelle autrement, la vie que l'on mène ici-bas. Et sur ce, je n'ai pas de réponse. Mais la question est assez importante pour me dire que finalement, ne serait-ce que aimer énormément son prochain, sa prochaine, peut créer une foi particulière, un espoir très fort, dont on a du mal à faire le distinguo entre l'un et l'autre. Je vois des gens qui s'affichent avec des signes physiques, qui portent des symboliques de croyances, qu'elles soient particulières ou générales. Ils s'affichent avec des symboles de sagesse, alors qu'ils n'ont
même pas un échantillon de sagesse sur eux en fait, en eux. Il y a une phrase que j'ai toujours apprise lorsque je faisais de la danse hip-hop. Cette phrase dit ceci: le style est comme le cristal, sa pureté fait son éclat. Et j'ai compris que de toute façon, c'est pareil avec le cœur. Le cœur est comme le cristal, sa pureté fait son éclat. Ce que je possédais n'était pas physique, matériel, superficiel. Ce que je possédais était fondamental, foncier. Euh, j'ai toujours eu de l'amour pour mon prochain, j'ai toujours partagé. Avec qui que ce soit, nous sommes tous égaux. Donc, sachez que par le mitard que je suis, toujours à la bonne heure, je me présente aujourd'hui pour vous dire que rien n'est impossible, que vous avez les capacités de pouvoir faire tout ce que bon vous semble dans cette planète, et ceux qui croient que vous êtes limités dans vos objectifs, qu'il ne faut pas s'en fixer de trop grands, sachez que cela se trompe lamentablement. Vous avez toutes les clés en vous, seulement plus l'objectif est grand, plus le chemin est long. Il faut savoir compter aussi sur le temps, lui faire confiance. Si la vie est juste, le temps vous sera accordé et vous pourrez arriver à votre objectif. Bien sûr, il existe des chemins plus rapides. Mais ces chemins plus rapides exigent une sorte de pacte avec le malsain. Ça, je me suis toujours refusé de le faire. Je préfère prendre mon temps et demander à Dieu ou la vie qu'elle m'en accorde assez pour pouvoir atteindre mes objectifs. Du fait de se confronter à moi, le crime est frustré à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'il a essayé de me ôter la vie alors qu'il venait de me faire prendre naissance dans un milieu particulier que je me suis totalement adapté. Et aujourd'hui, c'est ce milieu qui tremble et qui réagit de manière frustrée, vu qu'il n'a pas le pouvoir de m'arrêter, seulement de me menacer. Sachez que les menaces, j'en ai rien à foutre. Je prends des risques, mais je ne cours aucun danger. C'est là la différence entre la lumière et l'ombre. J'ai signé très peu de contrats dans la lumière, pendant que d'autres ont pactisé beaucoup de fois dans l'ombre. Et pacte après pacte, ils s'enfoncent de plus en plus, 6 pieds sous terre. Moi, je reste les pieds bien ancrés sur un sol que je sais stable, et je ne me fie pas aux ambitions malsaines de ces personnes qui trottent dans leur tête. Le monde a été créé selon les scientifiques sur un Big Bang, une explosion de molécules qui a engendré l'univers. Tout le monde parle du Big Bang, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est que le Big Crunch. Le Big Crunch, c'est non pas la création d'un univers à partir du néant et une explosion de molécules, c'est juste la fin du monde à travers une implosion de molécules qui fera s'abattre et qui mettra fin à ce monde. Alors moi, je suis un peu le Big Crunch du milieu du crime. Je me suis incrusté à l'intérieur, on m'y a mis de force. Et je suis devenu un cheval de Troie. Ce cheval de Troie que je suis n'est pas un virus, mais un antidote.